Hello les amis et bienvenue sur la chaîne Investir au féminin. Donc aujourd'hui, je suis dans un petit Airbnb puisque je suis actuellement en vacances et j'ai eu une idée. Je me suis dit mais en fait on fait tout le temps des week-ends avec les copains, avec les amis, avec la famille et en fait on loue souvent des Airbnb. Donc le Airbnb c'est une typologie d'exploitation que je ne fais pas encore mais j'ai du coup pas mal d'idées qui me viennent puisque on visite finalement pas mal de Airbnb et je me suis dit pourquoi pas vous les faire visiter comme ça pour les investisseurs qui utilisent cette stratégie, eh bien ça vous donnera des idées pour pouvoir, je sais pas, décorer vos appartements, agencer vos appartements. Et donc la partie chiffrée, elle pourra pas être détaillée à la fin puisque je ne connais pas forcément les propriétaires et que je suis pas allée les embêter pendant le week-end. Mais en tout cas, je pourrais vous dire combien la nuit de l'appartement coûte et en faisant un petit calcul sur 50% de remplissage par exemple. C'est une hypothèse, j'espère qu'ils remplissent plus que ça, mais de voir le chiffre d'affaires que ça peut générer. Bien sûr, je ne sais pas du tout les frais de ménage, si c'est eux qui font le ménage, pas eux qui font le ménage, je ne sais pas du tout comment ça se passe pour eux, mais en tout cas, ça peut donner quelques idées. Avant toute chose les amis, je me présente, donc je m'appelle Mélanie, j'ai 28 ans, je suis originaire de Lyon et je suis cofondatrice du club Investir au féminin, donc pour des nanas qui ont de l'ambition, qui sont bienveillantes et qui ont envie d'avancer dans l'investissement immobilier. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir m'en parler en DM sur Insta. Donc c'est parti les amis, on y va. Donc la première chose, c'est pour rentrer dans l'appartement, la petite boîte à clé qui va bien, tu composes ton code et ensuite tu récupères la clé. Donc ça c'est top puisque ça vous permet de pas forcément faire les entrées vous-même. On y va. Donc on a été un petit peu bête, c'est-à-dire qu'on a installé toutes nos affaires avant de faire la visite. Donc il y a 2-3 trucs à manger, enfin 2-3 trucs, c'est un petit peu bazar. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pensé juste après de faire la vidéo. Donc on va commencer par la cuisine. J'ai pas de stabilisateur donc je vais essayer de faire au mieux. Donc en fait l'appartement, enfin le chalet, il date de 2020, il est complètement neuf. Donc je vous montrerai après. Donc ils ont installé une petite cuisine. La hotte est sympa, c'est la première fois que je vois une hotte de ce type-là. C'est un petit peu design. Ils ont fait pas mal de choses un petit peu en blanc brillant comme ça. Comme vous pouvez le voir, les aérations sont pas mal aussi. Ça change des trucs un petit peu dégueux qu'on peut voir sur certains appartements. Donc ils ont fait pas mal de choix de matériaux, bien sûr, bois et noir. Donc, vous allez voir notamment dans la salle de bain qui est assez sympa. Ensuite, on passe donc sur le salon. Ils ont mis le gros frigo ici sur le côté parce que dans la cuisine qui est un petit peu petite, finalement, ça passait pas. La cuisine est ouverte, donc quand tu rentres dans l'appartement, ça te fait un grand espace, donc ça c'est assez cool. Alors, je sais qu'il y a des gens dans les Airbnb, alors moi j'exploite pas les Airbnb, mais je sais que tous les détails sont importants, donc je vais essayer de vous montrer les détails comme je peux. Alors si tu veux, la première chose qu'on a vue quand on est rentré, donc là sur la table il n'y avait pas forcément d'indication, c'est vrai que ça c'était un petit peu dommage. Ils ont mis pas mal de choses à faire, donc nous on est au niveau du Châtel à la montagne et tu peux louer tu peux prendre un pass, donc ils nous ont mis un petit papier expliquant toutes les activités que tu pouvais faire à Châtel. Donc ça c'est super. Par contre, il n'y avait pas forcément de message d'accueil. Et c'est vrai que souvent dans les Airbnb, sur la table, quand tu arrives, la première chose que tu vois c'est le message d'accueil. Donc c'est assez cool puisque ça permet de comprendre ce que tu dois faire quand tu arrives et éventuellement aussi quand tu pars. Donc c'est-à-dire les draps, tu vois là on se pose la question, bon ok quand on part on fait quoi des draps, est-ce qu'on les laisse comme ça? Et pour aider le propriétaire parfois ça peut être sympa, tu dis vous mettez vos draps dans un sac, je sais pas, et du coup ça permet de gagner un petit peu de temps pour les femmes de ménage. Donc on continue, donc comme vous pouvez le voir, on est sur un chalet, donc il y a quand même pas mal de bois. Je vous montrerai à l'extérieur le chalet, à quoi il ressemble. Donc là on a toute l'installation électrique avec des petites photos. On commence par une super salle. Donc les toilettes, voilà. Alors ça c'est une petite astuce, les toilettes suspendues, notamment pour le ménage, c'est sympa puisque du coup ça te permet de bien nettoyer en dessous. Donc ça c'est top, ils ont mis en place une petite niche, donc voilà, si tu dois ranger un petit peu le papier toilette, c'est pratique. Et toujours la bouche d'aération qui est plutôt design, on la voit pas, elle est discrète.
Alors, le cerf là que vous voyez là, il est en bois, complètement en bois, donc c'est sympa, ça donne un peu de cachet au Airbnb. Donc je pense que c'est eux qui l'ont fait, ils l'ont fait en bois, ils l'ont peint. Je sais pas, sauf si vous connaissez un magasin où on peut acheter ça. Moi je connais un petit peu, pas trop, mais voilà. Ici, quand tu rentres, tu as un grand rideau. Donc c'est un petit peu l'endroit pour le ménage, donc machine à laver, fer à repasser et aussi l'aspirateur, l'étendoir, enfin bref, tout ce qu'il y a de bien, les balais pour faire le ménage. Donc eux, ils ont décidé de le mettre à vue en quelque sorte du client, puisque c'est juste un rideau que tu peux tirer. Souvent dans les Airbnb, ce type d'endroit est caché et fermé à clé et seul le personnel de ménage peut ouvrir cet endroit, donc ça évite aux gens de fouiller, etc. Bon là franchement c'est pas trop dérangeant, on est dans une petite surface. Mais voyez, moi la machine à laver, là je me dis je peux faire une machine. Donc si vous voulez pas que les clients utilisent votre matériel, et ben c'est peut-être mieux de fermer à clé. Après ça c'est vous qui voyez. Donc on continue, donc à droite quand tu rentres dans la chambre, voilà ce que tu y trouves. Donc une petite chambre assez sympa avec 2 lits simples. Donc ça c'est cool puisque si jamais dans le Airbnb tu veux accueillir plus de personnes, tu sépares les lits simples, c'est pas obligé que ce soit un couple. La tête de lit est assez sympa, je pense qu'ils l'ont fait eux-mêmes, ils ont creusé, coupé le bois, et puis vu qu'on est à la montagne, ça fait pas mal son effet. En ce qui concerne les lampes, c'est plutôt du style scandinave, donc ça se fait bien comme ça. Et éventuellement, il y a un petit placard pour ranger les affaires, donc c'est plutôt bien. Donc là, ici, les tables de chevet, c'est pas très original, c'est juste un tabouret, mais ça fait bien le taf. Une chose aussi, c'est que dans cette salle, il n'y a pas de fenêtre. Donc typiquement, tu vois, en coloc, tu peux pas louer cette pièce en tant que chambre puisqu'il n'y a pas d'ouverture, donc c'est pas possible. Donc ensuite, on a une deuxième chambre qui est juste là. Donc là, c'est une chambre pour un couple. J'ai oublié de ranger mes affaires de montage. Donc là, il y a bien une porte-fenêtre qui donne sur l'extérieur. Je vous montrerai la vue qui est super sympa. Donc là, encore une fois, ils ont mis des suspentes un petit peu pour faire table de chevet. Pour faire table de chevet au-dessus des tables de chevet. Et là, en termes de table de chevet, ils ont choisi des petites chaises d'enfants. Ça fait bien le taf. Donc on est à la montagne, hein, donc ils ont choisi un petit peu des rideaux du style flocon. Et le rideau moumoute. Donc ça, à voir pour le nettoyage ce que ça donne. Mais bon, ça fait un petit peu de style dans la chambre. On va terminer par la salle de bain. Donc les matériaux choisis sont assez sympas. Moi, j'aime beaucoup. C'est des grands carreaux en pierre. Enfin, du coup, c'est vraiment sympa. Ça fait... je sais pas, le noir, ça fait un petit côté luxe, c'est assez sympa. Donc voilà, excusez-moi, on a déjà pris les lieux, donc du coup, la prochaine fois, je saurai que mes brosses à dents, il ne faudra pas que je les mette ici. Quand on est arrivé, en termes de détails, on avait ici deux serviettes qui étaient posées. Là, on a une salle de bain de ce type-là. Voilà, donc franchement, ça fait bien le boulot. C'est assez cool. Alors, dans l'annonce, c'était marqué qu'on pouvait accueillir 6 personnes. Donc, globalement, on a 2 personnes qui peuvent dormir dans la chambre principale et on a également 2 personnes qui peuvent dormir dans la chambre dite d'enfant. Et ils ont choisi de mettre en place un canapé convertible pour accueillir 2 personnes de plus. Donc ça, à voir ce que vous voulez faire dans vos Airbnb, mais précisez-le parce que souvent, dans les week-ends entre potes, tu as toujours un pote qui se rajoute à la fin. Donc ça peut être bien de le préciser. Ils ont mis en place une télévision avec Netflix, puisqu'on a regardé un petit film hier. Voilà. Allez, je vais vous montrer les extérieurs. Donc comme je vous disais, on est sur un chalet. Hop, donc ils ont mis une petite table ici, terrasse. Hop, on a une vue qui est quand même pas dégueu. Donc là, on est un petit peu en altitude. Bon, c'est pas un truc de fou non plus. On se situe sur la ville de Châtel, ici. Voilà, et je vais vous montrer à quoi ressemble le chalet. Voilà.
Donc en fait, le propriétaire habite juste la partie au-dessus et en fait, il a choisi d'aménager, je pense, une grosse partie sous-sol garage. Et donc du coup, potentiellement, ça vient couvrir peut-être le crédit qu'il a sur l'ensemble du chalet. Donc c'est un chalet qui date de 2020, vous voyez la date ici qui est indiquée. Donc c'est très très récent. Globalement, sur les commentaires, on avait 5 commentaires 5 étoiles, donc je pense que c'est un logement qui n'a pas encore été très loué puisqu'il est tout neuf. Donc concernant la rentabilité de ce projet, je ne la connais pas puisque je ne suis pas allée discuter avec le propriétaire, mais ici la nuit c'est 100 €. Et en fait, je pense qu'il y avait il y avait un trou dans son planning, donc du coup, elle a dû faire une offre commerciale. On a loué via Airbnb et l'offre commerciale nous a permis d'avoir la nuit à 80 €. Mais si on part sur l'hypothèse classique, elle est à 100 € la nuit et à 50% de remplissage, on est déjà donc du coup à 1500 € de chiffre d'affaires généré. Donc c'est quand même assez sympa. Le logement, il fait à peu près, je pense, une 60aine de mètres carrés. Donc c'est quand même ultra rentable, d'autant plus que finalement elle peut accueillir des visiteurs et en termes de gestion c'est assez facile puisqu'elle se situe juste au-dessus, c'est son habitation principale ou secondaire d'ailleurs, j'en sais rien, je ne vais pas poser la question, mais en termes de gestion c'est assez simple et puis finalement il n'y a aucun vis-à-vis puisque elle, dans son chalet, elle vit de l'autre côté, c'est-à-dire que son jardin est de l'autre côté, donc nous on a cette vue-là, elle a une grande terrasse au-dessus donc on ne gêne pas du tout et voilà, donc un super investissement je pense. Le fait de pouvoir faire des promos aussi c'est vachement intéressant parce que moi tu vois quand je me suis baladée sur Airbnb pour trouver un bien, eh bien ça m'a été suggéré en premier par rapport aux tarifs que je cherchais. Et donc du coup, elle, ça lui a permis de remplir une semaine. Elle a dû être bien contente quand elle a reçu la réservation de un peu plus de 600 €. Donc voilà les amis pour cette petite visite. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de visite vous plaît et si vous avez des idées, c'est-à-dire de contenu, s'il y a des éléments qui manquent dans la visite auxquels j'aurais pas pensé, que je pourrais exploiter ou vous dire, vous partager. Je sais que en fait, je suis souvent en vadrouille les week-ends à louer des Airbnb tout le temps et du coup je pense que c'est dommage de ne pas vous partager ce qui est fait et ce que je visite, sachant que là c'est un petit bien mais il n'y a pas plus tard que 24 heures j'étais dans un énorme chalet et j'ai pas du tout pensé à faire ça. Pour tout vous dire, en fait j'avais regardé une émission sur Netflix qui s'appelle The Most Extraordinary House. Vous adorez mon accent, je le sais. Et sur cette émission, ils font visiter, alors c'est un autre type de logement, c'est vraiment des villas luxueuses et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit waouh, si on pouvait faire ça sur la chaîne YouTube, ça serait cool. Et même avec des Airbnb, puisqu'en fait on est en face d'investisseurs et du coup ça correspond totalement à la typologie de personnes qui nous regardent, donc vous. Donc c'est top et voilà, si ça peut vous donner des idées, moi c'est super, ça me permet aussi d'imaginer une exploitation Airbnb puisque là on est en recherche d'un nouveau projet, donc moi aussi ça m'aide de voir un petit peu ce qui se fait sur le marché. Donc voilà les amis, assez discuté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les mettre juste en dessous et à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne pour nous encourager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Salut, salut!